Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Alors, nous poursuivons notre bastonnade corrective du chrétien Alexandre Salomon. Il stipule que le prophète ne serait pas descendant d'Ismaël. Pourquoi? Parce que la généalogie du prophète qui a été donnée par les généalogistes entre Adnan et Ismaël serait du israélite, serait copiée des sources judéo-chrétiennes. Le problème, c'est que la généalogie qui est établie entre Adnan, entre Ismaël et Adnan, a été reconnue comme étant provenant des Israéliens, source des judéo-chrétiennes. Tu mens! L'historien René Éric Dargon explique dans son livre La geste d'Ismaël d'après l'onomastique et la tradition arabe qu'il y a une large unanimité pour nous dire que ces listes ont été empruntées aux scripturaires, c'est-à-dire les gens du livre. Dans une recension, le professeur C. Versteeg souligne ces listes généalogiques qui relient Ismaël à l'ancêtre mythique des tribus arabes Adnan sont fondées sur des informations plus ou moins vagues provenant des Ahl Kitab, les gens du livre, qui constituaient pour les Arabes le seul moyen pour combler le vide entre le Ismaël coranique et eux-mêmes. Ok, vous avez tous entendu le mensonge qu'ils viennent de prendre en copiant moutonnièrement ces pseudo-historiens, ces pseudo-savants. Ça sera très simple pour réfuter ce pieux mensonge. Maintenant, nous allons le corriger ainsi qu'avec ces pseudo-historiens, René Éric Dargon, Robert Eulen et suite. On va tous les cramer ensemble. Il a cité ces derniers pour stipuler que les savants auraient copié la généalogie dans les sources judéo-chrétiennes. Dans la vidéo passée, nous avons cité le hadith Sahih rapporté par Hakim, dans lequel le prophète nous dit Ma'ad est le fils de Adnan, et Adnan est le fils de Oudad, et Oudad est le fils de Zand, et Zand est le fils de Bara, et Bara est le fils de A'raq et Tharaqi, c'est-à-dire Ismaël, le fils d'Abraham. Dans ce hadith, il y a un personnage du nom de Zand. Un personnage que Ibn Kathir lui-même va apostropher en citant qui? En citant Daraqutni, qui dit que nous ne connaissons pas, en dehors de ce récit, un personnage du nom de Zand. Allahu Akbar. Ça, c'est rapporté par qui? La sira de Ibn Kathir. Rapporté par Ibn Kathir. En termes clairs, Ibn Kathir veut nous faire comprendre, à travers la citation de Daraqutni, que la généalogie relatée par le prophète dans ce hadith n'a absolument rien à voir avec du israélite, n'a absolument rien à voir avec une source judéo-chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il nous précise clairement que Zan n'est pas connu d'une autre source excepté dans ce hadith. Deuxièmement, il veut nous faire comprendre que les savants, que les généalogistes ne se sont pas copiés, encore moins copiés dans des sources judéo-chrétiennes, encore moins copiés dans des sources israéliennes, excepté l'avis d'une poignée d'entre eux qu'on ne peut même pas appuyer pour argumenter en islam. Pourquoi? Parce que le seul récit qui serait tiré d'une source israélienne, dont parle Ibn Kathir dans sa sira, est la généalogie rapportée par Kalbi, est la généalogie relatée par Kalbi. Et vous vous rappelez de ce Kalbi? Lors de la première vidéo réfutation de ce pseudo-ignorant Alexandre Salomon, on lui avait enseigné à son Saint-Esprit qui est en lui, qui demeure en lui, que ce Kalbi est un menteur et que par conséquent les récits qu'il relatait étaient tout simplement apocryphes en islam. Donc sa généalogie n'est même pas un argument en islam parce qu'elle est considérée tout simplement comme apocryphe. Venir s'appuyer sur un récit apocryphe, un récit inauthentique pour fonder une thèse, c'est purement de l'incompétence intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, en d'autres termes, quand Alexandre Salomon cite ces pseudo-savants en nous disant que la généalogie du prophète serait basée sur du israélite, c'est un faux argument, c'est un argument biaisé. Pourquoi? Parce que c'est un argument qui est basé sur du faux, c'est un argument qui est basé sur une généalogie qui n'est même pas considérée en islam. C'est un argument qui est basé sur une généalogie qui n'en est même pas une en islam. Il se base sur une généalogie apocryphe en islam pour fonder sa thèse. C'est purement de l'incompétence intellectuelle. On est tout simplement en face d'un Saint-Esprit incompétent. Allez-y former vos Saint-Esprit avant de revenir. Mais oui, c'est clair. Et pour finir, on va faire simple. Alexandre Salomon, quand tu vas rentrer la nuit, fais appel à ton Saint-Esprit. Appelle tes pseudo-savants, René Dargon et suite, qu'ils viennent à ton secours. Que vous trouviez ensemble une seule source judéo-chrétienne, je dis bien une seule source judéo-chrétienne qui cite ces 4 noms cités dans les hadiths du prophète rapportés par Hakim. Muni de ton Saint-Esprit, fais appel à René Dargon, Robert Eulen, à l'aide. Vous avez 1000 ans pour nous trouver cette source. Vous êtes des menteurs. Le problème, c'est que la généalogie qui est établie entre Adnan, entre Ismaël et Adnan, a été reconnue comme étant provenant des Israéliens, source des judéo-chrétiennes. Alexandre Salomon, c'est dans quelle source judéo-chrétienne on trouve ces 4 noms donnés par le prophète dans ce hadith authentique rapporté par Hakim? Ça n'existe pas. Voici des trompeurs, des gens qui prennent une fraction d'écrit, une fraction d'affirmation des savants sans en vérifier la fiabilité.
pour fonder une thèse mensongère. Maintenant qu'on vous a pris la main dans le sac, trouvez-nous une seule source judéo-chrétienne où l'on retrouve cette généalogie donnée par le prophète dans ce hadith. Vous ne pouvez pas trouver cette source jusqu'à la fin du mois, même étant muni de vos pseudo-Saint-Esprit. Le problème, c'est que la généalogie qui est établie entre Adnan, entre Ismaël et Adnan, a été reconnue comme étant provenant des Israéliens, sous ça des judéo-chrétiennes. Il faut toujours vérifier la source de tes informations là, avant de raconter des âneries. Au demeurant, Salomon, comme tu es animé par le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit demeure en toi, rappelle-nous le nom du cheikh, rappelle-nous le nom du savant dont tu te serais basé pour prendre ton argument mensonger. L'imam Ibn Kathir. L'imam Ibn Kathir. On ne dit pas Ibn Kathir, mais plutôt Ibn Kathir. Un tha qui est là et non un ta qui est là. 2, 3. A-O-I, Babu-B, Ta-tu-ti, Sa-su-si. A-O-I, Babu-B, Ta-tu-ti, Sa-su-si. Ibn Kathir, Ibn Kathir. Ibn Kathir, Ibn Kathir. Ibn Kathir, Ibn Kathir. Oh Seigneur, quelle humiliation. Ibn Kathir, Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Faire la même chose qu'il a fait. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ami, tu es trop nul. Tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes.